Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliette. Bonjour. Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste, coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, vue par Splan au mois de mars 2025. Et on commence ce mois-ci avec une enquête publiée le 6 mars dernier et qui a fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit de révélations concernant la qualité de l'eau potable à Rostronin, commune du centre Bretagne dans les Côtes-d'Armor. Dites-nous en plus, Juliette. Oui, tout à fait Clément. C'est une enquête qui a été réalisée par le journaliste Nicolas Cossic pour Splan, qui révèle que pendant des années, une partie des habitants des communes de Plouguer-Nével et de Rostronin dans les Côtes-d'Armor ont bu de l'eau qui dépassait largement les seuils de contamination au PFAS. Vous savez, ces molécules qu'on appelle aussi les polluants éternels. Un peu plus de 2000 personnes sont concernées quand même. Plus précisément, notre enquête révèle que le captage d'eau potable de Quadernote a été fermé cet été à cause de cette pollution. Mais ce qui est intéressant, c'est que des relevés réalisés par l'Agence de l'eau montrent des dépassements importants de la limite de qualité depuis 2017. Alors pourquoi le captage a-t-il été fermé en 2024 seulement ? Sachant qu'avant la publication de notre article, la population n'avait jamais été informée des risques potentiels pour sa santé. Et justement, c'est sur ce manque d'informations publiques qu'il y a eu des réactions en cascade suite à votre enquête, en commençant par la députée de la 4e circonscription du département. Oui, Muriel Lebreau, donc députée LFI, a envoyé une lettre ouverte à l'Agence régionale de santé et au préfet du département demandant de répondre aux inquiétudes des riverains. Il réclame une liste des foyers touchés afin de savoir exactement qui a été exposé à quels polluants et quels risques il y a pour la santé. Une demande de transparence qui avait déjà été exigée par le groupe local du parti Les Écologistes de Carnet-Huel dans un communiqué. Je cite: « Les habitants de notre territoire ont le droit de savoir qu'ils ont consommé de l'eau contaminée depuis au moins 7 ans. » Alors vous pouvez l'imaginer, l'inquiétude des habitants sur place est grande. Nous avons eu plusieurs témoignages en ce sens, des inquiétudes auxquelles la mairie et l'agence de santé ont dû répondre. Une permanence a été organisée le lundi 8 mars, quelques jours après la publication de notre enquête, afin de recevoir les habitants, et toute une série de documents concernant la qualité de l'eau de la commune ainsi que les PFAS est désormais disponible sur le site de la mairie. Mais quelle réponse donnent les élus sur le fait de ne pas avoir informé la population locale ? Alors la réponse est assez unanime. Donc la commune, le syndicat des eaux et l'agence régionale de santé avancent les mêmes arguments. Le captage a été fermé dès qu'ils ont pris connaissance de la pollution. Vu que l'eau n'était plus distribuée, ils ont considéré que le problème était temporairement réglé. Sachant que le Bureau de recherche géologique et minière, donc le BRGM, a été missionné pour mener une étude permettant d'identifier les origines de cette pollution. Une communication publique était prévue à son issue au printemps 2025. Pour plus de détails sur cette affaire, rendez-vous sur splan.org pour lire l'enquête en intégralité. Quelques autres infos glanées pour vous ces dernières semaines par Splan. On parle de dessin à l'extrême. De quoi s'agit-il, Juliette ? Alors, début mars, dans Le Télégramme, on apprenait qu'une dessinatrice, Lauriane Philippon, alias Calvaire Drache, réalise depuis 2 ans le graphisme des campagnes de recrutement de la Marine nationale. On nous présente en fait une Parisienne, femme de militaire, installée depuis peu en Finistère, qui s'intègre dans le paysage brestois grâce à ses dessins. Pourtant, quand on regarde d'un peu plus près sur le site de l'artiste, on découvre différents travaux réalisés pour des groupes et événements affiliés à l'extrême droite, notamment le média L'Incorrect, la marche au flambeau de la fierté parisienne, le collectif identitaire Némésis ou encore Ariès, un groupe métal reprenant les mots de Charles Maurras en parole. Les algues vertes ont tué, c'est la première fois que c'est officiel. Oui, et c'est un énorme pas dans le feuilleton des algues vertes. L'autopsie diligentée par le pôle régional environnement du parquet de Brest suite à la mort d'un sanglier le 3 septembre 2024 sur la plage de Saint-Maurice à Morieux conclut que les algues vertes sont la cause du décès. Depuis la mort d'un cheval en 2009, c'est la première fois qu'une autopsie prouve le lien direct entre un décès et les algues vertes. Il faut rappeler que c'est aussi à 300 mètres de cette plage que le corps sans vie de Jean-René Offray avait été découvert en septembre 2016, comme l'a rappelé la famille du jogger décédé. Le tribunal administratif de Rennes a d'ailleurs de nouveau condamné l'État le 13 mars pour inaction, exigeant des mesures concrètes sous 10 mois. Une extension d'élevage autorisée puis annulée.
Oui, à Plestin-les-Grèves dans les Côtes-d'Armor, donc encore une fois au lieu des marées vertes. Le représentant de l'État a autorisé en 2023 l'extension d'un élevage de volailles pour qu'il atteigne 181 300 emplacements. Cette autorisation, elle était juste 2 ans après que le préfet ait signé justement un arrêté de mise en demeure suite à diverses infractions. Alors, au regard de la sensibilité particulière du territoire et des lacunes de l'étude d'impact, notamment en matière d'émissions d'ammoniac, le tribunal administratif de Rennes a décidé d'annuler la décision préfectorale le 13 mars. L'éleveur a annoncé son intention de faire appel. On parle encore de pollution de l'eau à Rostrenain. Oui, malheureusement. Alors, comme on vous disait en tout début de cette chronique, jeudi 6 mars, on publiait une enquête qui révélait une pollution au PFAS dans le captage d'eau potable à Quadernote à Rostrenain. Et au même moment, à 25 000 litres de fioul se sont déversés dans le Blavet. Un accident qui est survenu sur le site de l'usine de traitement d'eau de Carnéuel, à l'Henri-Vin, gérée par la SOR. La même qui assure la distribution d'eau potable à Rostrenain, en fait, depuis la fermeture du captage de Quadernote. L'association Eau et Rivière, qui s'interroge sur l'absence de dispositifs de rétention et d'alerte, a décidé de porter plainte suite à cette pollution qui va, disent-ils, inévitablement impacter le cours d'eau pendant plusieurs mois. La langue bretonne envoie le recteur devant la justice. Oui, on parle de Diouillez, donc l'association de parents d'élèves pour l'enseignement du breton à l'école publique, et de Kélénombre, qui regroupe professeurs et formateurs de breton. Ils poursuivent l'État devant le tribunal administratif de Rennes. Ces associations estiment que les engagements de la Convention État-Région 2022-2027, qui vise à augmenter le nombre de jeunes bretonnants, ne sont pas respectés. Sur l'objectif des 30 000 apprenants en 2027, les associations assurent qu'on est péniblement à 22 000. En attaquant le rectorat et donc l'État en justice, les militants espèrent que l'Académie y mette vraiment les moyens et qu'une telle action fasse jurisprudence. Voilà, et toutes ces infos sont à lire en intégralité sur spland.org et puis également à retrouver sur le site de Spland une interview du juriste brestois William Acker qui nous parle de racisme environnemental. Ce juriste est notamment délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen. À ses yeux, ce racisme environnemental est un angle mort des luttes écologistes. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Spland vous invite à vous documenter sur différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous et à en informer votre entourage. Quelques exemples ce mois-ci, Juliette. Oui, on commence dans le Morbihan où 2 élevages porcins veulent s'agrandir. Alors le premier, c'est à Malguenac où l'EARL du Rocher veut exploiter un élevage porcin de 2106 animaux équivalents. La consultation du public est ouverte du 4 avril au 2 mai. Et la deuxième, c'est à Billiot. Et il s'agit de la SCEA des Acacias à l'Estréa qui demande à exploiter un élevage porcin de 3167 animaux équivalents. Consultation du public jusqu'au 23 avril. Et toujours dans le Morbihan, à Pleumeur, le ministre des Armées demande une dérogation pour la capture, la destruction d'individus et de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées. Pourquoi ? Alors, c'est dans le cadre d'un projet de réalisation d'une infrastructure d'accueil des Falcon 2000 LXS Albatros, donc en fait des avions de chasse, sur la base aéronavale de Lambyway. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 30 avril. Et pour terminer, à Guipava, dans le Finistère, l'enquête publique du fameux projet de construction d'un nouveau stade de football dénommé Arkea Park, déposé par la SAS Oldisport, nécessitant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Brest Métropole, est ouverte. Vous pouvez donner votre avis jusqu'au 28 avril. Et la liste complète de ces projets est à retrouver sur le site spland.org, rubrique « Ça se passe près de chez vous ». On termine, Juliette, avec l'agenda de Spland. Quelques rendez-vous à noter dans les prochaines semaines et prochains mois. Oui, alors c'est assez calme ce mois-ci. On n'a que 2 rendez-vous à noter fin avril. Donc le premier, ce sera le 24 avril à Rennes. La Compagnie des Trois Ours, avec la journaliste Nolwenn Weiler, présente la pièce de théâtre Mourir au travail dans l'agro. Ce sera au théâtre du Vieux-Saint-Étienne à 19h. Et donc le deuxième événement sera le lendemain, le 25 avril à Beau, dans le Morbihan. Un échange avec Inès Léraud et Léandre Mandard est prévu autour de leur BD Champ de bataille. Elle sera animée par la journaliste Anna Kéré et ça se passera à 20h30 au Scawet. C'est une soirée organisée par Le Quattro.
Et je profite de la fin de ce récap pour dire que si vous nous écoutez en podcast sur une de vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à donner une note pour que vous soyez de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup Juliette, on se retrouve le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. En attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. À bientôt Juliette. À bientôt Clément. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.